grande édition du journal. Ce soir, aux 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de votre journal. Le virus Ebola vaincu pour la 14e fois dans la province de l'Équateur. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Santé. Au total, 5 personnes ont trouvé la mort. Des éléments d'information sur cette énième victoire sont à suivre dans cette édition d'information dans la déclaration du ministre de la Santé. C'est une évidence que le M23 est soutenu par le Rwanda. L'Église catholique du Congo ne s'explique pas la position de la communauté internationale. Au cours d'une conférence de presse, le Saint-Siège a pris position pour la République démocratique du Congo. Et puis, ouverture 40e session de l'Union panafricaine des postes à Kinshasa. Plus de 45 nations prennent part à cette grand-messe prise sous l'angle d'un rayonnement international du pays, fruit du succès diplomatique. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit, fin de la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de 40 jours de surveillance renforcée. La maladie a touché 2 des 3 zones de santé que compte Mbandaka, a renseigné Jean-Jacques Mbongani et Edith Chalakatala. La maladie à virus Ebola. La 14e de son histoire et la 3e qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Cette 14e épidémie de la maladie à virus Ebola a affecté les zones de santé de Mbandaka et de Wangata, en pleine ville de Mbandaka, avec un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et la pandémie Covid-19. Chers compatriotes, cette riposte de la 14e épidémie avait aussi focalisé l'attention particulière du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de nouveau avait chargé le gouvernement de mobiliser tous les moyens nécessaires en vue d'arrêter celle-ci dans les meilleurs délais. Chers compatriotes, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés, depuis ce dimanche 3 juillet 2022, et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Extrait choisi par Edith Chalakatala. 2 informations avant de poursuivre cette session d'information. Le président de la République a signé depuis le 2 juillet 2 ordonnances, l'une portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, être prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 4 juillet 2022, l'ordonnance du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 juillet 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. La 2e ordonnance, toujours du 2 juillet 2022, porte nomination des agents de carrière de service public de l'État au grade et fonction de médecin général, médecin chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Vu les dossiers administratifs des intéressés, vu la nécessité, l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et administration et innovation, du service public, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, sont
nommés au grade des fonctions de médecin général de l'administration du ministère de la Santé. Les agents dont les noms, post-noms, prénoms et matricules ci-après. Je vous épargne les détails. Cette ordonnance concerne au total 842 médecins. Pour plus d'informations, veuillez consulter le journal officiel. Article 4 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 5, le Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public et le ministre de la santé publique, hygiène et prévention sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 2 juillet 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. Agression de la République démocratique du Congo à l'Est, le Vatican se range derrière la RDC pour exiger le retour de la paix. Une prise de position affichée au cours d'une conférence de presse animée conjointement par le secrétaire d'État auprès du Saint-Siège et Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa. Décennies d'insécurité dans la partie est de la RDC avec la résurgence du mouvement terroriste M23, ça n'est trop. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, condamne avec la dernière énergie la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Normalement, c'est la communauté internationale qui devait soutenir le Congo pour jeter dehors ces mouvements. Hier, on se posait des questions, mais aujourd'hui, c'est une évidence que ce groupe est soutenu par le pays voisin. Ce qui se passe, il y a la main du Rwanda derrière. Comment est-ce que ces gens qui étaient dans ces camps de réfugiés, aujourd'hui, ils ont des armes qui font peur à la MONUSCO? Le Vatican promet son soutien à la RDC pour le retour de la paix. Je pense qu'on doit vraiment faire tous les efforts possibles au niveau local, mais au niveau aussi de la diplomatie internationale. Et nous sommes là pour aider. Et nous ferons tout le possible pour aider à la pacification et au retour à la normalité et à la stabilité de la région de l'Est du Congo. Une solidarité nationale et internationale autour de la RDC face à ce climat d'insécurité est applaudie dès demain. Les élus nationaux du Nord Kivu expriment justement leur solidarité aux hommes des troupes. De la nourriture a été acheminée sur place. Près de 100 000 $ américains ont été mobilisés par 48 représentants du peuple. Le geste de soutien au FARDC ne cesse de se produire. Cette fois-ci, ce sont les députés nationaux élus du Nord Kivu qui viennent de faire un grand geste de soutien. Une somme de 100 000 $ américains cotisée par le caucus national des députés élus du Nord Kivu, convertis à vivre, vient d'être remis au FARDC, signe d'encouragement aux militaires engagés au front. Au nom du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, et au nom de tous les militaires de ces secteurs, nous sommes vraiment touchés. Nous vous remercions sincèrement. C'est un acte fort, un point fort pour nous. Pour le député Daniel Moussemo, qui a remis ses dons au nom de ses collègues, cette contribution a été partagée en deux. Une partie à Rutshuru, où les militaires combattent les M23, et l'autre ici à Béni. Nous sommes envoyés par les 48 députés élus du Nord Kivu. Nous avons vu que c'est le moment de soutenir notre armée et nous nous sommes cotisés. Nous avons réuni une somme de 100 000 $. Cette cargaison était essentiellement composée de haricots, sardines, biscuits, eau minérale, semoule de maïs, huile, riz, café et autres. De solidarité a également touché la fondation Charlène Moké Chibangu qui a remis ici à Kinshasa des vivres au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo.
Voilà, je le disais que cet élan de solidarité exprimé au Nord Kivu, précisément à Goma, a également eu des relents à Kinshasa avec ce don remis par la Fondation Charlène Moke Chibangu. Il s'agit de vivres remis au camp Koko. Le reportage de Rodé Panda. Augmentation de nombre d'orphelins, de veuves, de blessés et handicapés. Cette situation affecte plus d'un Congolais, des pères et des mères, vrais patriotes. Tous se mobilisent autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC et de la police congolaise, pour soutenir nos vaillants militaires au front qui se battent nuit et jour afin de ramener la paix durable. La Fondation Charlène de Madame Chibangu, elle-même, épouse du général John Chibangu, très affectée et animée de l'amour du prochain, avec la volonté de servir et sauver les vies des orphelins, des veuves, des handicapés et tous les vulnérables victimes de guerre, n'a pas voulu rester indifférente, moins encore insensible. Elle vient de remettre un lot important de vivres et non-vivres pour apporter un soutien, des réconforts moraux et matériels aux forces armées congolaises ainsi qu'à leurs dépendants, orphelins et veuves, qui justifie la charité bien ordonnée commence par soi-même tout en répondant à la mission lui confiée par le Seigneur Jésus-Christ à travers les actions concrètes selon Luc 4, versets 16 à 21, qui enseigne d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La Fondation Charlène Chibangu Asbel, qui existe depuis 2004 à la suite du prix des meilleurs artistes cinéastes de la RDC avant d'être appelé au service du Seigneur pour créer le groupe cinématographique, le groupe musical chrétien Chama Gospel, le centre d'encadrement de jeunes et autres filières avec plusieurs actions sociales déjà réalisées à son actif. La présidente de l'orphelinat Fierma Geniake, FG de Kankokolo, Esther Kibeni Kibazola, a réceptionné ses dons de vivres. La joie était à son comble du côté des bénéficiaires. Je suis ravie de voir aujourd'hui la Fondation Charlène Moke Chibangu qui a pensé aux orphelins militaires. C'est une grande chose qu'elle a pu faire, que Dieu vraiment puisse la bénir abondamment. Soutenir les FARDC en ces temps de guerre, c'est une façon de combattre avec eux au front. Il n'y a pas mieux que ça. Sensibilisation des jeunes à l'enrôlement massif dans l'armée et dans la police nationale. Ce message a été lancé à la Tchangou pour la défense du territoire national par le coordonnateur de la vision de Tshisekedi pour le développement, Willy Atunakov. À l'occasion d'une grande rencontre, des cadres de l'Asbel Vichide entendaient Vision de Tshisekedi pour le développement, organisée samedi 2 juillet 2022 à Daipen, dans la commune de Lansele. À Kinshasa, Ami Sibushiri, membre du cabinet du chef de l'État et coordonnateur national de cette ASBEL, de soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sensibilisé la jeunesse quinoise à l'enrôlement massif et volontaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Nous sommes venus apporter deux messages aujourd'hui. Le premier, ça concerne les travaux communautaires, ce que nous aimons bien, ce qui est dans notre statut, c'est-à-dire les salongos, la solidarité entre le peuple, que nous devons travailler ensemble pour que l'amour du prochain puisse continuer parmi la population de Daipen, la population d'Entélé et la population de la ville de Kinshasa. Le deuxième message, c'est pour dire la vérité. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se retrouve seul face à cette situation. C'est-à-dire que le peuple ne comprend pas, il n'a pas une bonne information et les médias internationaux est en train de détourner la vérité. La vérité est ce que nous sommes agressés par le Rwanda. Le président de la République a demandé aux jeunes de s'enrôler massivement pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale. Rappelons que, outre les travaux d'assainissement communément appelés Salongo, dans différentes communes où elle est déjà implantée, l'Asbel Vichide assiste aussi les femmes vendeuses par les renforcements de leur capital et le jeune par la construction des installations sanitaires dans les écoles ainsi que par la formation professionnelle à l'INPP. Congo Star répond à l'appel du président de la République de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Une marche a été organisée à Kinshasa pour rendre également un hommage au héros national Patrice Emery Lumumba. Edi Tchala.
Jusqu'à Mikondo, au siège de Congo Star, dans le district de la Tchangou, cette marche avait 3 objectifs. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, honneur aux héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, et aux autres combattants des libertés de première heure, Joseph Okito, Maurice Mpolo, Simon Kimbangu, Antoine Gizenga et Etienne Tshisekedi, pour que Dieu leur accorde une place de choix et montrer à l'opinion que ce faisceau d'associations qui est Congo Star est résolument engagé derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Très ancré dans la population du district de la Tchangou, ce réseau, qui depuis plus de 13 ans aide les hommes et les femmes à se prendre en charge, comme l'avait bien recommandé M. Laurent Désiré Kabila, doit son ancrage à l'honorable Marie-Ange Lukiana, initiatrice et présidente de Congo Star. C'est le secrétaire général de Congo Star, Boniface Bola, qui a parlé en son nom. Nous avons organisé cette marche pour 3 raisons fondamentales. D'abord, comme le président de la République avait demandé que le soutien de toutes les masses populaires de la République démocratique du Congo pour soutenir nos forces devant cette agression du Rwanda. Nous devons travailler pour hisser notre mouvement plus haut, a tenu à rappeler Boniface Bola Iloko aux nombreux membres de Congo Star venus de tous les coins de la capitale Kinshasa. Autre chose, en ce moment des vacances parlementaires, le caucus des députés nationaux élus du Grand Katanga prend l'engagement de vulgariser la vision du chef de l'État auprès de leur base. Cette idée était partagée au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée issue de l'espace Grand Katanga n'est jour que sur le développement de son espace. En séance de travail avec le Premier ministre ce lundi 4 juillet 2022 à l'immeuble du gouvernement, ces élus nationaux ont soumis à Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge les différents problèmes qui entravent le développement du Grand Katanga. Bon, nous avons des problèmes qui concernent nos provinces. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 provinces. Nous avons soulevé des problèmes que nous allons maintenant discuter avec les gouverneurs de province lorsque nous serons dans leurs entités. Et ce que nous avons souhaité, c'est que une délégation, que la délégation que vous voyez ici, soit reçue par les exécutifs provinciaux et que nous ayons des échanges qui intéressent bien sûr le développement et l'avenir de nos communautés. Nous sommes un caucus et nous sommes derrière la vision du chef de l'État, qui est l'initiateur de l'Union sacrée, et nous avons tenu à le lui dire. Et nous avons également tenu à dire au Premier ministre que les actions que nous allons mener sur terrain durant nos vacances parlementaires iront dans ce sens. Ce caucus a en outre réitéré son engagement au chef du gouvernement de vulgariser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout au long des vacances parlementaires. Pour rappel, l'espace Grand Katanga comprend les provinces du Lualaba, du Olomami, du Haut-Katanga et du Tanganyika. Le centre, ce mouvement politique, vient de donner sa position face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Le président de ce mouvement politique, Germain Kambinga, a eu des échanges avec le ministre de la Communication, Patrick Muyaya Katembwe. De la situation sécuritaire précaire dans l'Est de la RDC. Le président du mouvement politique Le Centre est venu auprès du ministre de la Communication immédiat apporter son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'ennemi, mais aussi écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous sommes également venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine à défendre la patrie. Lorsque le Congo est attaqué, il ne peut pas y avoir de majorité, il ne peut pas y avoir d'opposition. Il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale. Dans le cadre d'une tournée républicaine, Germain Kambinga a révélé que Patrick Muyaya lui a rassuré de la ferme volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État de ne pas transiger sur cette question. Le Congo restera indivisible et que tous les Congolais sont dans cet esprit-là. La communication est un élément fondamental en période de guerre
Nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale. Ravi d'avoir été éclairé par le porte-parole du gouvernement. Le président du mouvement politique Le Centre, Germain Kambinga, a appelé le Congolais au rassemblement pour mener ensemble ces combats et chasser l'ennemi hors du territoire national. Passation des marchés publics en exécution du plan de développement des 145 territoires. Il y a eu ouverture des plis aujourd'hui, des candidatures des entreprises sélectionnées. Des détails avec Rodé Panda. Développement des 145 territoires, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Le processus a démarré avec le dépôt de candidatures des sociétés soumissionnaires pour l'obtention de marchés publics. Ce matin, 4 juillet 2022, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, a réceptionné dans une séance publique plus de postulants. Ensuite interviendra l'analyse et la sélection suivant les critères. La première étape concerne la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et administratives. Maître Francis Ekonji, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, témoin du gouvernement, précise. La loi relative au marché public a consacré l'appel d'offres comme une procédure ordinaire de passation des marchés. C'est donc question pour nous de participer et de constater que si cette procédure-là est faite conformément à la loi. Les soumissionnaires, ce sont des entreprises capables de préfinancer les marchés publics pour aider l'État à concrétiser le développement des 145 territoires. Il y a eu vraiment la transparence. 43 territoires de cette province de la partie ouest de la RDC vont ouvrir le bon. Sélectionnés et validés par les services de contrôle des marchés publics auront l'approbation du Premier ministre. L'exécution proprement dite pourra intervenir à la fin de ce mois de juillet, explique Maître Ephraim Loutete, conseiller juridique de CFF. Nous avons procédé à la réception des offres des différents candidats soumissionnaires qui se proposent de pouvoir construire, équiper des écoles, centres de santé, bâtiments administratifs dans les 43 territoires des 7 provinces qui sont assignés à la cellule d'exécution des financements des États fragiles en qualité d'agence d'exécution du programme de développement local des 145 territoires. C'est notamment la province du Congo central, de Kwilu, Kwango, Maïndomé, Équateur, Nord et Sud-Ubangi. C'est 7 provinces. L'offre qui sera sélectionnée, c'est l'offre qui sera économiquement la plus avantageuse. Plusieurs centaines de sociétés soumissionnaires à ce programme ont participé à cette séance de dépouillement. Je l'ai dit au sommaire, plus de 40 nations africaines discutent à Kinshasa autour de la Poste. Pour la première fois, la RDC abrite les travaux de l'Union panafricaine des Postes sous le prisme d'un rayonnement international pour le pays. On revient sur la cérémonie d'ouverture avec Nonon Hélène Mansekou et Guilhem Mukunga. De la République démocratique du Congo vit à partir de ce lundi 4 juillet 2022 au rythme de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des Postes, IPAP. C'est le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, qui a donné le coup d'envoi de cette messe panafricaine qui ira jusqu'au 14 juillet prochain. Une rencontre qui a réuni plusieurs autorités et représentants de l'IPAP venus depuis les 45 pays membres de cette organisation. Le directeur général de la Société congolaise des Postes et Télécommunications SCPT, Didier Moussete, a dans son mot pour la circonstance loué les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, effort qui a abouti aujourd'hui à l'organisation de cette 40e session du Conseil d'administration de l'IPAP. Il a jeté des fleurs au gouvernement à travers lui les ministres des PTNTIC pour son implication dans l'organisation de cette session. C'est un événement historique, a souligné le président du Collège des conseillers de l'RPTC, Christian Katende. En effet, c'est pour la première fois que la RDC abrite une session de l'IPAP. Le secrétaire général de l'IPAP, M. Chief Sifindo Moyo, a quant à lui souligné que ce sommet doit réellement jouer son rôle sur le continent. Il a émis le souhait de réussir cette 40e session de l'IPAP qui se tient en RDC. Le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, l'homme orchestre de la tenue de cette session, croit dur confère à la réussite de la diplomatie congolaise menée par les chefs de l'État qui remet ainsi la poste congolaise sur l'orbite continentale. Monsieur le secrétaire général de l'UPAP,
en acceptant que ces assises de cette 40e session se tiennent à Kinshasa, vous avez contribué sans aucun doute au rayonnement continental et international de la République démocratique du Congo, car ces assises s'intègrent harmonieusement dans la dynamique des efforts inlassables que déploie sur le plan diplomatique le président de la République. La parité homme-femme consacrée par des traités internationaux et conventions signées par la République démocratique du Congo doit être appliquée. Ce sujet a alimenté les débats au cours d'une conférence scientifique à l'Université pédagogique nationale UPEN sur initiative de l'ONG Femmes Debout, Cédric Keninambo. Femmes consacrées et garanties par plusieurs instruments juridiques internationaux ou encore nationaux, les obstacles obstruent l'effectivité de cette disposition. Aujourd'hui, on parle de développement dans notre pays, mais moi je vais vite pour vous dire que sans la femme congolaise, on ne parlera pas du développement dans ces pays. Sans l'implication de cette femme, sans que la conscience de cette femme congolaise travaille, on ne parlera pas du développement dans ces pays. Raison pour laquelle vous nous avez vu aujourd'hui à l'Université pédagogique nationale, en partenariat avec la coordination des étudiants, sensibiliser la femme congolaise à se prendre en charge, à considérer ce qui fait comme étude un atout pour sa vie. Et ces obstacles, quels en sont la nature? Et comment faire pour que la femme, qui avait le statut d'être inférieure et qui aujourd'hui s'aligne comme étant un être vulnérable, la hisse au même piédestal que son partenaire homme? C'est tout l'objet de la conférence sur la sensibilisation de la femme, la jeune fille, à leurs droits et orientation vers le leadership. Conférence initiée parallèlement avec Femmes Debout. La cellule familiale, les coutumes, la cellule professionnelle ne doivent pas constituer un frein, mais bien plus. Mais bien au contraire, des leviers pour la promotion de la jeune féminine. Claudine Ndoussi, primée meilleure gestionnaire. Un prix a été délivré à la ministre du Travail par la société civile congolaise du réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance. Le jury retient de nombreuses innovations dans son secteur. Reportage de Willy Atunakov et Emmanuela Commissaire. Mérite une récompense positive, dit-on. Sélectionnée après des enquêtes minutieuses parmi les meilleurs gestionnaires, Claudine Ndoussi Mwakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a été honorée par la société civile congolaise dénommée Réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance, pilotée par Ghislain Pozo, qui regroupe plus de 80 ONG et ASBEL. Un diplôme de mérite d'excellence pour sa bonne gouvernance à l'occasion de l'an 1 du gouvernement Samalou Kodé a été décerné à la patronne de l'emploi en RDC par cette structure qui suit de près de nombreuses innovations dans son secteur qui a pour rôle principal de réguler le monde du travail, selon Julie Massengou, secrétaire générale de ces réseaux des ONG. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée samedi 25 juin 2022 à l'hôtel Rotana dans la commune de la Gombe. Visiblement surprise et très émue par cette marque de reconnaissance, la lauréate du jour a exprimé son sentiment de remerciement envers l'Éternel Tout-Puissant, le chef de l'État et le Premier ministre. Cette cérémonie qui s'est ouverte par l'observance d'un moment de recueillement en mémoire des compatriotes victimes du terrorisme et de l'agression dans l'est de la RDC s'est clôturée par une série de photos de famille avec les invités d'honneur parmi lesquels le vice-ministre Marc Ekila, les directeurs généraux de la CNCS et de l'ONEM, les serviteurs de Dieu et autres leaders d'opinion tels que l'artiste Héritier Watanabe. Politique encore, l'UDPS continue à remettre de l'ordre dans la boutique. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a échangé avec les présidents fédéraux, sectionnaires, tous dans la ville de Kinshasa. Alain Bikaï. Les cadres de concertation et d'échange d'informations entre les numéros 1 et les gestionnaires à la base de l'UDPS se formalisent de plus en plus. Une façon de rapprocher les organes de base à la haute hiérarchie du parti. Le week-end dernier, le secrétaire général du parti présidentiel était avec les animateurs des organes de base pour leur donner de nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti.
Question de redynamiser les activités du parti dans la capitale, bastion de ces partis politiques. La discipline et la loyauté restent des mises au sein de l'IDPS, lâche dans la foulée Augustin Kabouya avant d'appeler les cadres de son parti à prêcher par un comportement exemplaire, surtout à soutenir les institutions de la République. Nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Notre rôle, c'est d'accompagner le président de la République et non de l'exposer. Bientôt, toutes les sections de l'IDP seront dotées des registres d'identification et d'enregistrement des membres. Une innovation signée Augustin Kabouya. C'était aussi l'occasion pour le secrétaire général de fixer l'assistance sur l'arrestation du combattant Gilles Mouniéré. Pour lui, Mouniéré n'a pas été arrêté sur plainte de son parti, ni moins encore de lui le secrétaire général. Jules est tombé sous les coups de la loi de la République, a précisé le numéro 1 du parti présidentiel. Pour boucler, le secrétaire général a annoncé à l'assistance la tenue des assises qui réuniront au Congo central tous les responsables du parti pour réfléchir sur les prochaines échéances électorales de 2023. Carbone Béni, activiste des droits de l'homme, lance un mouvement spécialisé dans la production d'idées capables de transformer la société congolaise. Iconia, c'est son nom. L'Institut Fort Alternative Iconia a coïncidé avec la date d'anniversaire de Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Honolua dans les Sankourou. Pour pérenniser l'œuvre de ces héros nationaux, Iconia se veut une machine de transformation, de production des idées novatrices et des acteurs capables d'influencer la société dans le domaine politique et socio-économique, a fait savoir son initiateur Carbone Béni. Selon Carbone Béni, activiste des mouvements citoyens, Iconia va servir de cadre de réflexion, de formation des patriotes qui aiment leur pays et capables de défendre la République contre la convoitise étrangère et son intégrité territoriale. Grandeur dans notre gestion de la chose publique à travers la lutte contre la corruption, l'éthique et les valeurs. Grandeur dans la construction du patriotisme et la défense de notre intégrité territoriale. Grandeur dans la prise en compte de notre position géostratégique, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le monde. Pour son coordonnateur, Iconia va déclencher le processus de changement de valeurs et d'attitudes individuelles et collectives en vue d'un Congo fort et prospère. Plusieurs notabilités du monde politique, religieux et de défense des droits de l'homme ont émis le vœu de voir ces grands projets impacter la société congolaise positivement. Éducation, plus de 3000 écoliers finalistes à l'examen d'État au Bazouélé pour l'édition en cours n'ont plus de soucis à se faire pour le paiement des frais de participation. Cette charge a été enlevée par la sénatrice Carole Aguito, une action pour soutenir la formation de la jeunesse dans ce coin du pays, Edith Chala. C'est un jour mémorable dans le Bazouélé. Devant le siège de la Kadeko Bouta, un échantillon des parents et élèves assiste à la concrétisation lundi 4 juillet 2022 de la promesse de la sénatrice et questeur du Sénat, Carole Aguito Amela, fille de la province. Il s'agit du paiement des frais de participation à l'examen d'État de 3150 élèves finalistes de l'édition 2022. Ces écoliers, pour la plupart des familles très modestes, ont trouvé les mots pour apprécier le geste. Nous remercions d'abord premièrement le bon Dieu d'avoir mis un cœur d'amour dans notre maman qui est en train de donner, donc de faire des bonnes actions à nous élèves. Et c'est là aussi, c'est un exemple à suivre pour nous les femmes, d'être toujours là à la hauteur, de montrer des bons exemples et de soutenir aussi les parents. Pour l'inspecteur principal provincial Aïe du Bazouélé, ces frais de participation payés sortent les parents d'un véritable goulot d'étranglement. Avec ce que maman vient de faire comme geste, c'est vraiment très louable. Elle n'a ménagé aucun effort pour permettre à ce que les parents se sentent à l'aise pour cette fois-ci, puisqu'il a pris en charge tous les candidats de la province du Bazouélé. Pour rappel, cette action de la sénatrice Carole Aguito s'inscrit dans le cadre de son soutien à la formation de la jeunesse et à la gratuité de l'enseignement de base, cher au président de la République Félix Antoine Tshisekedi.
4 juillet, aujourd'hui, les Américains du monde se souviennent de la date de l'indépendance, occasion pour la Chambre de commerce américaine d'initier des réflexions avec les opérateurs économiques sur des échanges commerciaux avec la RDC. Séverine Pascal Katanda. 30 juin pour la RDC et 4 juillet pour les États-Unis d'Amérique, des célébrations qui se suivent et rappellent à deux nations la commémoration de leurs indépendances respectives. La Chambre américaine de commerce en RDC a pris l'heureuse initiative de réunir le 2 juillet les opérateurs économiques influents pour réfléchir sur la restauration de la paix dans la partie est du pays. Au-delà d'une simple célébration, la Chambre américaine de commerce a tenu à marquer sa volonté d'encourager les échanges commerciaux inter-États en vue de renforcer en capacité les populations en termes d'emploi et de stabilité. Les participants ont unanimement émis les souhaits de rendre l'indépendance politique en véritable indépendance économique. Lino Chimba, chairman de la Hamsham DRC, voudrait que le peuple congolais s'approprie de l'indépendance et salue la bravoure de nos FARDC engagés au front. L'Amérique est toujours aux côtés de la RDC sur plusieurs plans. Et du coup, je salue tous les efforts des FARDC parce qu'une indépendance ne se vit pas simplement sur le plan physique. Ça se vit sur le plan spirituel, économique, social et autres. Et c'est ça que nous souhaitons pour la RDC en tant que Chambre de commerce américaine. Cette rencontre des opérateurs économiques permet également à cette structure d'avancer l'agenda du pays dans la restauration de la paix définitive en République démocratique du Congo. ABG, entendez Alliance pour la bonne gouvernance, existe depuis 5 ans. Le bilan des réalisations accomplies par cette formation politique a été rappelé au cours d'une cérémonie présidée par l'autorité morale de ce parti, Jonathan Bialoussouka. À cette occasion toute particulière marquant la 5e année d'existence sur la scène politique nationale du parti politique Alliance la bonne gouvernance, ABG, l'autorité morale Jonathan Bialoussouka a été épaté voire impressionné par l'aspect organisationnel mis en œuvre. Le secrétaire général du parti, le sénateur Aimé Patience Nangiadi, a après évalué appel à la solidarité de tout le cadre militant et sympathisant du parti pour les prochaines échéances électorales. Le président national, Passi Zapamba, a quant à lui décrit pas à pas les différents degrés de croissance de ces partis qui luttent contre l'impunité et anti-valeurs. L'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialoussouka, n'a pas omis d'observer la minute de silence pour la disparition du fondateur du parti, Pascal Koulungu, avant d'enchaîner. 5 ans d'âge, c'est l'âge scolaire pour un enfant. 5 ans d'âge, c'est l'âge où pour un parti politique doit faire des grands pas. En même temps, nous sommes venus fêter, en même temps, nous sommes venus donner des orientations précises à notre base pour qu'ils comprennent que les enjeux qui pointent à l'horizon nécessitent un emballement de tout le monde. L'ABG, qui a des ambitions à tous les niveaux, soutient les chefs de l'État au niveau de la présidentielle de 2023. Mais l'ABG compte rafler la mise dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous avons voulu aussi par cette occasion affûter les armes, demander à nos militantes et militants de se mettre au travail. Se ranger derrière nos FARDC, derrière notre chef de l'État. Au nombre des invités de marque qui ont pris part à ces 5e anniversaire, l'on a noté la présence des députés nationaux, provinciaux, le sénateur, le ministre national Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, José Panda, qui vous rappelle ces J4 en ajoutant Jonathan Bialoussouka, autorité morale. Un reportage de Laetitia Massela. Et pour terminer, week-end de deuil à Mbanzangungu, Ndona Marie-Madeleine Mienze a été enterrée chez elle. 77 ans, professeure d'université, femme politique. Jusqu'à sa mort, elle occupait le poste de PCA à la CVM. Des hommages lui ont été rendus à tous ses titres à Kinshasa, mais aussi au Congo central. Récit de Christine Lenzo, Simon Kankolongo. Le corps de Marie-Madeleine Mienze avait quitté la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire ce vendredi 1er juillet. En présence de différentes autorités du pays, ses amis et connaissances, son cher époux et sa famille, les ministres des tutelles, Chérubin Okende du transport et voies de communication et une forte délégation de la CVM conduite par le DG Christine Toussé Daoumbo, à ses côtés le DG Tadila Makanda, se sont tous recueillis.
les cortèges funèbres. C'est par la suite dirigé à la paroisse du Sacré-Cœur pour une messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Fridolin, cardinal Ambongo. Messe pour la vie, une messe pour la miséricorde divine de celle que le Seigneur Jésus-Christ a rappelée de manière inopinée. Puis suivez d'autres témoignages de la famille et des proches, aussi celui de Madame le DG Christine Toussé Daoumbo, évoquant les qualités incomparables de cette dame qui trouvait des solutions pour la CVM toujours à travers un consensus. C'était en présence du président du Sénat, Bahati Lukwebo, des députés nationaux et de quelques sénateurs. Nous ne regrettons pas celle que nous sommes en train de pleurer. Au contraire, nous nous réjouissons de l'avoir connue, car ses conseils, son encadrement notamment, continueront à nous guider pour mener à bon port le travail qu'ensemble nous avons commencé. Après la messe, les corps de l'illustre disparu avaient fait escale à ISP Gombe où elle assumait différentes fonctions comme professeur et comme personnel académique. D'autres recueillements se sont faits au siège du PPRD. Par la suite, la dépouille mortelle avait pris la direction de la ville de Mbanza-Ngungu, ville qui a vu grandir l'Andona Marie-Madeleine Mienze. La présence de toute la notabilité du Congo central et du gouverneur Guy Bandou Ndungidi avait sa raison d'être. À la morgue, comme à la paroisse Sainte-Thérèse, les messages forts tournaient autour de la compassion de cette dame pour les autres et son assiduité dans tout ce qu'elle assumait comme fonction avec beaucoup de maturité et compétences, tel qu'illustré dans cette prédication de Monseigneur Giron Pindi, vicaire général du diocèse de Matadi, tirant sa prédication dans Jean 14, versets 1 à 6. Plusieurs témoignages s'en sont aussi suivis. D'abord celui du gouverneur Guy Bandou, appelant les Né-Congo à l'unité avant de louer les qualités de cette perle Né-Congo. Toutes les larmes que nous versons ce jour ne suffisent pas pour combler le vide qu'elle aura laissé dans nos cœurs. Même éloge fait par un autre Né-Congo, Fabrice Puela, ministre des Droits humains, et le député national, Simon Floribert Mbachi Bachia, au nom de la notabilité Né-Congo. Après le dépôt des gerbes de fleurs, Feu Marie-Madeleine Mienze a été conduite en sa dernière demeure, le cimetière familial de Sinso, en Mbanza-Ngungu, où elle a été inhumée. Pour sa petite histoire. Voilà, pour d'autres détails, une page magazine vous sera proposée à la fin de cette édition d'information pour rendre hommage à Marie-Madeleine Mienze. Merci d'avoir été avec nous à travers le monde. L'actualité revient à 23h avec José Baïtouambo à la présentation. Je vous retrouve demain à 20h. Santé de fer à tous. Au revoir.